Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ces nuits sacrées des jours de Tashrik, il y a un secret puissant. Ce que tu murmures avant de t'endormir est entendu par Allah. Une invocation sincère, une prière chuchotée, et c'est ton destin qui s'éclaire. Ce soir, laisse-moi te guider vers ces mots simples mais puissants, pour que la lumière d'Allah touche chaque recoin de ta vie. Le murmure du cœur dans les jours sacrés, dans le silence infini de la nuit, lorsque les bruits du monde se taisent enfin, ton âme retrouve son souffle. Ces nuits-là, dans les jours de Tashrik, sont un écrin que Dieu a façonné pour les cœurs qui cherchent encore la lumière. Alors que la lune veille sur la terre, un parfum sacré s'élève, celui de tes mots, de tes soupirs, de tes prières que même les anges écoutent avec respect. Ces jours, appelés par le prophète des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah, ne sont pas des jours ordinaires. Ils portent une saveur que seuls les cœurs attentifs peuvent goûter. Les festins de la chair et les réjouissances de l'âme s'y mélangent, et l'homme est invité à goûter la douceur de la gratitude. Mais au-delà des tables garnies et des rires partagés, il y a ce moment unique, celui où, avant de sombrer dans le sommeil, tu confies à Allah tout ce que ton cœur ne parvient pas à dire à haute voix. Imagine ce silence, la brise légère qui caresse ta joue, l'éclat de la lune qui dessine un chemin de lumière sur tes pensées. Et toi, dans cette quiétude, tu laisses couler les mots comme une rivière paisible. Ce sont des graines que tu sèmes, des graines qui, même invisibles, vont germer dans les replis secrets de ton destin. Tu ne les vois pas encore, mais elles se frayent un chemin vers le ciel. Un jeune homme nommé Youssef portait en lui le poids d'un rêve brisé. Ses projets s'étaient écroulés comme un château de sable emporté par la marée. Le désespoir menaçait de le noyer et la peur d'être oublié par Allah se glissait dans ses prières. Mais dans les nuits de Tashrik, il a choisi de ne pas céder. Il a choisi de murmurer chaque soir des mots simples, mais chargés d'une foi inébranlable. « Ô Allah, toi qui entends les cœurs brisés, accorde-moi ce qui est meilleur pour moi, même si je ne le comprends pas. » Il ne savait pas que ces mots allaient changer sa vie. Quelques jours plus tard, un message inattendu est arrivé, une rencontre a eu lieu, et soudain, un chemin qu'il n'avait jamais osé imaginer s'est ouvert devant lui. Il a compris alors que ses murmures n'étaient pas perdus dans le silence. Ils avaient été portés par les anges, inscrits dans un livre où rien ne s'oublie. Et toi, as-tu déjà offert tes plus profonds désirs à Allah sans même comprendre la grandeur de sa réponse? Ces mots que tu laisses couler avant de fermer les yeux sont des ponts que tu bâtis entre toi et le ciel. Ils sont des signes de ton abandon, mais aussi de ta confiance. Car tu ne parles pas à un roi distrait, mais à celui qui entend chaque battement de ton cœur. Invoquez-moi, je vous répondrai, promet le Seigneur dans un souffle d'amour éternel, sourate Ghafir, verset 60. Ces mots, comme un baume pour les âmes inquiètes, viennent apaiser les doutes et rallumer les étoiles de l'espoir. Ne les laisse pas passer inaperçus. Récite-les avec la certitude que tes prières ne sont jamais vaines. Regarde la nuit. Elle est un noir, mais constellée de lumière. Ainsi sont tes supplications. Elles se perdent peut-être à tes yeux, mais elles scintillent dans le royaume de l'invisible. Chaque mot que tu offres à Allah est une pierre précieuse qu'il garde pour toi, pour un jour où tu auras besoin de sa réponse plus que jamais. Ces nuits de Tashrik sont une invitation à la sincérité. Elles ne demandent pas des discours éloquents ni des prières apprises par cœur. Elles demandent ton cœur nu, ton souffle confiant, tes larmes si elles veulent couler. Elles demandent ta vulnérabilité, parce que c'est dans cette nudité de l'âme que la proximité d'Allah se révèle. Vois comme la nuit elle-même est un miroir. Elle reflète tes pensées, tes peurs, tes espoirs. Elle te renvoie à toi-même et à celui qui connaît les secrets enfouis dans ta poitrine. C'est pour cela que tes mots, avant de dormir,
ont une puissance que tu ignores peut-être. Ne les retiens pas. Laisse-les partir comme des oiseaux vers le ciel, confiant qu'ils reviendront porteurs de bénédictions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme Youssef, perdu, brisé, incertain. Peut-être que ton cœur s'est habitué à la douleur et que tes prières te semblent des échos dans le vide. Mais rappelle-toi, Allah n'est jamais distrait. Tes murmures sont entendus, tes larmes sont comptées, et ces nuits sacrées sont le moment où l'invisible se prépare à te surprendre. Alors, ferme les yeux, mais ouvre ton cœur. Murmure tes mots avec confiance. Ils ne disparaîtront jamais. Dans les jours de Tashrik, même le plus petit soupir est un trésor, un serment que le ciel a déjà entendu. Et demain, peut-être, une lumière inattendue se lèvera pour toi, comme une réponse à ce que ton âme a confié dans la nuit. Le voyage de l'âme dans la nuit. Quand tes paupières se ferment et que le monde s'éloigne, un autre voyage commence. Un voyage que seule ton âme peut faire, porté par le silence de la nuit et la tendresse divine. Dans ces moments où l'obscurité enveloppe tout, la lumière de la miséricorde d'Allah brille encore plus fort. Elle te couvre comme un manteau, invisible aux yeux, mais si réel que ton cœur le sent. Les jours de Tashrik sont des jours bénis, où la terre semble elle-même retenir son souffle et où chaque battement de ton cœur résonne dans l'éternité. Les anges, silencieux gardiens de l'invisible, veillent sur toi. Ils notent chaque mot que tu prononces, chaque soupir que tu laisses échapper. Ton âme, dans cette nuit sacrée, devient un pèlerin silencieux, marchant vers la lumière de son Créateur. Fatima était une femme dont l'âme portait trop de fardeaux. Les douleurs de la vie avaient creusé en elle des abîmes qu'aucune parole humaine ne pouvait combler. Chaque soir, avant de s'abandonner au sommeil, elle murmurait des mots simples. « Oh Allah, tu es mon soutien et ma force. Je t'appelle, même si mes larmes coulent. » Elle n'avait plus rien d'autre que ces mots. Pas de certitude, pas de plan, juste cette prière murmurée au creux de la nuit. Une nuit, le sommeil l'a emportée comme un voile posé sur ses épaules. Dans un rêve, elle a vu un jardin d'une beauté irréelle, où un ruisseau paisible glissait entre des fleurs éclatantes. L'eau chantait un hymne d'espoir, et la brise apportait le parfum de la paix. Elle s'est réveillée avec un sourire qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle a su, alors, qu'Allah l'avait entendu. Ces mots n'avaient pas été perdus. Ils avaient trouvé un écho dans les cieux, et la réponse lui avait été donnée dans le langage silencieux du rêve. Et toi, as-tu déjà senti ton âme voyager quand tu fermes les yeux ? Peut-être que tu crois que le sommeil est un simple repos du corps, mais en vérité, c'est un pont vers l'invisible. Dans ce moment où tu t'abandonnes, ton âme s'élève, et Allah, le très miséricordieux, l'accueille avec tendresse. Le Coran révèle avec une douceur infinie, il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines recèlent. Sourate Ghafir, verset 19. Ces mots sont un rappel puissant. Allah sait tout de toi, même ce que tu caches à tes propres pensées. Tes larmes silencieuses, tes espoirs brisés, les ombres de tes peurs, il les voit, il les comprend, même lorsque tu n'arrives pas à les exprimer. Ne crois pas que tes mots doivent être parfaits. La nuit ne juge pas, et Allah non plus. Ce qu'il attend de toi, c'est la sincérité. Le soupir d'un cœur vrai a plus de valeur que 1000 paroles vides. Il entend même ce que tu ne sais pas dire. Alors, laisse ton âme voyager vers lui, sans crainte, sans honte. La nuit, sous la voûte étoilée, est une promesse. Une promesse que tout ce que tu offres à Allah, même un soupir, sera recueilli. Dans ces nuits de Tashrik, la lumière de sa miséricorde est partout, même dans les coins les plus sombres de ton cœur. Ne la laisse pas passer. Accueille-la comme une brise qui rafraîchit les cendres de tes douleurs. Il y a dans ces nuits une magie que l'on ne trouve pas dans les jours lumineux. Car la nuit est l'instant où l'âme, libérée des regards et des masques, peut enfin s'ouvrir. Et c'est dans cette vulnérabilité que la connexion avec Allah devient la plus pure. Souviens-toi, même les larmes que tu verses en silence sont des prières que le ciel comprend.
Ferme les yeux, mais garde ton cœur éveillé. Laisse-le raconter son histoire à celui qui ne dort jamais. Tes mots, même timides, sont des clés qui ouvrent des portes que toi seul ignores. Tes rêves, même incertains, sont des messages envoyés par le ciel pour te rappeler que tu n'es jamais seul. La nuit n'est pas un oubli. Elle est une audience secrète avec ton Seigneur. Chaque fois que tu laisses ton âme s'exprimer, tu écris un verset silencieux dans le livre de ta vie. Et un jour, tu verras que ce verset était déjà inscrit dans le destin que Dieu t'a préparé. Alors, que tes mots, ce soir, soient un écho de ton cœur, sans artifice, sans peur. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour toucher le ciel. Ils n'ont besoin que d'être vrais. Et dans la nuit des jours de Tashrik, la vérité de ton âme devient la plus belle offrande que tu puisses faire. L'invocation qui change le destin. Dans les nuits silencieuses des jours de Tashrik, il y a des mots qui valent plus que de l'or. Ces mots que tu murmures avant de t'endormir sont des graines de lumière plantées dans le sol de ton destin. Parfois, tu les prononces avec une voix tremblante. Parfois, avec la force de tes larmes. Mais sache-le, chaque mot compte, chaque souffle d'invocation touche le ciel. Dans ces jours sacrés, chaque prière est un élan d'espérance, chaque demande est un acte d'humilité. Quand tu dis « Ô Allah, tu es celui qui sait ce que je ne sais pas, guide-moi vers ce qui est bon pour moi et éloigne de moi ce qui me nuit », tu abandonnes tes peurs et tes incertitudes. Tu déposes ton cœur fragile entre les mains du Tout-Puissant. Tu dis à Allah, « Je ne vois pas le chemin, mais toi, tu le vois. » Il est des histoires qui nous rappellent la puissance de ces invocations. Un sage, dont les rides racontaient des siècles de sagesse, répétait sans cesse. Le prophète Mohammed nous a appris à ne jamais négliger l'invocation du soir, car la nuit est un voile qui protège, mais aussi un temps où Allah répond. Dans ces mots, une vérité, la nuit n'est pas qu'un temps pour dormir. C'est un moment où l'âme s'élève et où les portes de la miséricorde s'ouvrent en grand. Une femme, veuve et seule, a fait de cette invocation son dernier souffle avant le sommeil. Chaque nuit des jours de Tashrik, elle répétait inlassablement ces mots, même si son cœur doutait parfois, même si ses mains tremblaient de solitude. Et un matin, Allah a répondu. Des inconnus, venus de nulle part, ont frappé à sa porte. Ils portèrent de la nourriture, des vêtements chauds et surtout un regard de compassion, comme si Allah avait envoyé ses anges déguisés en humains. Toi qui écoutes ces mots, laisse-moi te poser cette question pour ton âme. Crois-tu vraiment que tes mots disparaissent dans l'oubli? Non. Chaque syllabe que tu adresses à Allah est conservée. Chaque soupir de douleur, chaque mot d'espérance. Allah entend même les plus petits battements de ton cœur. Car lui, le tout miséricordieux, ne laisse jamais un serviteur sans réponse. Le Coran nous le rappelle avec douceur. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset est un élan de tendresse, un souffle de réconfort. Allah est proche, toujours. Même quand tu te sens seul. Même quand tes prières te semblent inaudibles. Il est là, plus près que ton souffle. Ces nuits des jours de Tashrik sont un moment pour renouer avec cette promesse. Ferme les yeux et prononce ces mots avec un cœur sincère. Ne pense pas aux réponses immédiates. Pense à la confiance que tu construis, à la lumière que tu fais briller en toi. Car l'invocation est un acte de foi avant tout. Elle ne change pas seulement ton destin, elle change ton cœur. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, même dans l'obscurité la plus épaisse. Imagine que chaque nuit, ces mots sont comme des lanternes que tu envoies vers le ciel. Et un jour, tu verras le chemin éclairé par ces mêmes lumières que tu as confiées à Allah. N'aie pas peur de demander, même si ta voix est faible. Car Allah entend les cœurs qui murmurent quand les lèvres n'osent plus parler. Dans ces nuits sacrées,
Fais de chaque prière un pont entre toi et le divin. Et souviens-toi, l'invocation n'est jamais vaine. Elle est entendue, elle est honorée, même si tu ne vois pas encore comment. Alors ce soir, avant de dormir, dis ces mots une fois de plus. Ô Allah, toi qui sais tout, guide-moi. Éloigne de moi ce qui me nuit et donne-moi ce qui me rapproche de toi. Et ferme les yeux avec la certitude que ton appel n'est pas perdu. Parce que, au-delà du voile de la nuit, ton Seigneur t'écoute. Et il répond, invocation finale et message d'Allah. Avant de dormir pendant les jours de Tashrik, dis cette invocation, ô Allah, fais de mes nuits des escaliers vers ton pardon et ta miséricorde. Ouvre pour moi les portes du bien et ferme celles du mal. Amin. Et souviens-toi, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Sourate An-Nahl, verset 128. Message d'Allah pour toi ce soir. Ô mon serviteur, ne désespère jamais de ma miséricorde. Même tes chuchotements avant de dormir sont entendus, et je suis celui qui transforme les ténèbres de tes nuits en lumière.